Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo la simple distributivité et ses applications pour développer et factoriser. Alors on va commencer dans cette vidéo par un point leçon, puis ensuite on fera un point méthode sur développer, puis un point méthode sur factoriser. Alors un premier rappel de leçon, à savoir la multiplication est distributive sur l'addition et sur la soustraction. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout nombre a, b et k, eh bien, quand on a k fois entre parenthèses a plus b, si on veut supprimer les parenthèses, il va falloir distribuer cette multiplication sur le a et sur le b. Donc cela donne k fois a, le plus qu'on reporte, k fois b. Cette distributivité s'applique aussi sur la soustraction, donc on a le même résultat sur l'addition comme sur la soustraction. Alors quand on applique la distributivité dans ce sens-là, c'est-à-dire de gauche à droite, on appelle ça développer. Et quand on l'applique dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de droite à gauche, on appelle ça factoriser. Alors prenons un premier exemple pour expliquer comment développer. Donc ici, j'ai moins 3 fois, entre parenthèses, moins 2x plus 7. Il va falloir que je distribue cette multiplication sur le moins 2x et sur le 7. Donc cela va donner moins 3 fois moins 2x plus moins 3 fois 7. Une fois que j'ai fait cette étape, il va falloir réduire. Et pour ça, j'ai besoin de la règle des signes, à savoir plus fois plus et moins fois moins me donne plus, et plus fois moins ou moins fois plus me donnera moins. Donc ici, j'ai moins fois moins, donc je vais obtenir plus. 3 fois 2, 6, donc plus 6x. Ici, j'ai moins fois rien, donc c'est un plus. Ça va me donner moins. 3 fois 7, 21. Donc je vais noter plus moins 21 ou encore moins 21. Prenons un deuxième exemple, un petit peu plus difficile. Donc dans cet exemple, la première étape, c'est de repérer les parties à développer. Donc il y a cette partie-là qui va être à développer et cette partie-là qui va être à développer. Et là, je vais directement effectuer les calculs en développant. Donc j'ai besoin, je rappelle ma règle des signes. Donc ici, moins fois moins, ça me donne plus. 4 fois 5, 20. X fois x, x carré. Donc plus 20x carré. Je continue ma distributivité. Moins fois plus, ça va me donner moins. Et 4 fois 4, 16. Avec le x, 16x. Je poursuis. Moins fois rien, donc c'est-à-dire plus, ça va me donner moins. Et je vais faire le calcul 2 fois 7, 14. X fois x, x carré. Et je termine, dernière partie à développer, avec moins fois moins qui va me donner plus. Et 2 fois 6, 12, avec le x, plus 12x. Une fois que cette étape est réalisée, il ne me reste plus qu'à réduire en rassemblant les choses de même nature. Donc les x carrés vont se mettre ensemble et les x vont se mettre ensemble. Donc des x carrés, j'en ai plus 20 moins 14, ça va m'en faire 6, 6x carré. Et des x, j'en ai moins 16 plus 12, donc ça m'en fait moins 4, moins 4x. Passons maintenant à la factorisation. Donc la factorisation s'effectue dans l'autre sens, c'est l'opération contraire en quelque sorte. Alors, il faut savoir que la factorisation est toujours un petit peu plus difficile que le développement. Alors je prends un premier exemple. Alors, dans ce premier exemple, il va être important de repérer ce nombre k, qui est le nombre qui a été distribué, le facteur commun. Bon, ici, il est assez évident à repérer, c'est 4. Alors, on peut remonter les multiplications si on le souhaite, pour mieux le voir, mais effectivement, c'est 4 fois qu'a été distribué. Donc ici, la factorisation, ça donne 4 fois, entre parenthèses, x moins y. Et effectivement, si je redéveloppe 4 fois x, je retombe bien ici, moins 4 fois y, je retombe bien là-dessus. Prenons un exemple maintenant un petit peu plus compliqué. Alors pourquoi c'est un petit peu plus compliqué? Parce que le problème, la plupart du temps, on ne le voit plus, le facteur commun. On ne le voit plus, ce cas. Pourquoi? Parce que les multiplications qui sont là et là, eh bien, elles ont été calculées. L'expression, elle a été réduite. Alors ici, il faut chercher un petit peu. Et en cherchant un petit peu, on s'aperçoit que 50x carré, c'est 5x fois 10x. Et que ce 5x, on le retrouve aussi dans le 15x. C'est 5x fois 3. Du coup, mon facteur commun ici, eh bien, c'est 5x. Je vais donc pouvoir factoriser par 5x. Ça va faire 5x fois, entre parenthèses, 10x moins 3. Le fois devant la parenthèse n'étant pas obligatoire, on écrira plus simplement 5x, facteur de 10x moins 3. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je vous remercie. C'était une réalisation vidéo de Proftex.